À l'occasion des Oscars, Disney a dévoilé un tout nouveau trailer pour le film La Petite Sirène, remake live à ce grand classique Disney daté au cinéma pour le 24 mai 2023. Alors au moment où je tourne cette vidéo, Disney France n'a pas encore posté le trailer. Il s'agit d'une version française postée sur le Disney canadien. On va espérer qu'on n'est pas sur la version canadienne, ce serait quand même très dommage. Mais découvrons ce trailer et on en parle juste après. Ok. Tu m'as désobéi. Tu t'es aventuré à la surface. Un homme a failli se noyer, je devais le sauver. Cette obsession pour les Javier humains doit Bardem. cesser. Tout ce que je veux, c'est en savoir plus sur eux. Ariel, reviens! Oh, Polochon, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu ne pourras pas vivre dans ce monde à moins de devenir humaine. Est-ce que c'est possible? Je ne vis que pour ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent chez toi, mais j'arrive pas à mettre la patte dessus. Elle a des jambes! Tu le vois pas? Je ne sais pas où, ni même comment, mais je veux être à partir de maintenant. Libre comme l'air. Là sur cette Visuellement, c'est pas trop mal par contre en vrai, je trouve. parmi C'est un humain. Il n'est pas de notre monde. cela ne fait pas de nous des ennemis. Ok, petit trailer vraiment très classique pour le coup. Mais en même temps, bon, finalement, La Petite Sirène, voilà, c'est un classique que la plupart des gens ont vu, je pense, dans leur vie. Donc là-dessus, c'est pas quelque chose où le trailer va être « Oh, je me savais pas du tout que ça allait parler de ça ». Honnêtement, là où je suis déjà agréablement surpris, c'est que visuellement, je trouve ça pas dégueu. Alors peut-être que je suis moins exigeant vu certaines productions qu'on a eues dernièrement. Mais je trouve qu'honnêtement, ça va. C'est globalement assez sombre dans les zones aquatiques. Ça, c'est peut-être un peu ce qui peut poser problème. En même temps, quand c'est sombre, c'est que c'est aussi cohérent par rapport au lieu où ils sont. Avoir dans une grande salle de cinéma avec un bon projecteur sur le papier, parce que là par exemple c'est vrai que ces plans là c'est sombre, mais en même temps on est sur un endroit où il y a peu de lumière finalement, donc c'est à la fois un peu cohérent, même si à voir comment ça peut rendre dans le film. Surtout qu'après évidemment il y a des parties beaucoup plus éclairées forcément, où elle est plus proche de l'eau, je crois que c'est un moment vers là, voilà, par exemple là c'est beaucoup plus lumineux, parce que forcément elle est beaucoup plus proche de la surface, et donc évidemment du soleil. Là où je suis beaucoup plus mitigé, mais finalement c'est le même défaut que j'ai sur les derniers remakes live, notamment Mulan, je trouve que c'est l'apogée de ça, c'est un peu un manque de magie sur certains endroits. Je trouve qu'il y a des endroits où ça va dans ce trailer, ça montre un petit peu quand même la féerie qu'on peut retrouver dans le film, mais Polochon quoi. Polochon. Là, ça c'est Polochon, hein, on est d'accord? Enfin, à un moment, en fait, il est trop réaliste. C'est con, mais c'est trop réaliste par rapport à. Je dis pas qu'il fallait donner une adaptation live exacte à ce qu'ils ont pu proposer en animation, mais là en fait, c'est littéralement un poisson que t'as dans ton aquarium. Excuse-moi, j'arrive pas à parler, c'est le matin très tôt et je suis un peu enrhumé. Mais bon, je suis pas. Ça, c'est vraiment un problème que j'ai et je vais avoir le même problème avec ces Eureka. Genre, je vais avoir trop réaliste. Et d'ailleurs, le crabe, ils ont eu du mal du coup. Parce qu'ils ont quand même dû lui mettre quelques yeux qu'un crabe normal n'aurait pas, je crois. Si je dis pas de bêtises, je suis pas calé là-dessus, mais donc voilà, le personnage de Sébastien. Bon, je suis un peu mitigé sur cette partie-là toujours. En fait, j'ai vraiment peur qu'ils enlèvent toujours le côté un peu magique. Sachant que c'est réalisé par Rob Marshall, qui, si je ne dis pas de bêtises, a réalisé Le Retour de Mary Poppins, qui était
pas si mal, mais après c'était dans un genre quand même très différent. Aussi le Pirate des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, finalement, donc il reste un petit peu dans l'univers maritime avec ce film La Petite Sirène. Surtout qu'en plus, en parlant de films marins ou même de films qui tournent autour de l'eau et de monde aquatique, c'est que ces derniers temps on en a eu pas mal, parce qu'on a eu évidemment Avatar la voix de l'eau. Alors c'est pas il n'y a pas un monde marin dans Avatar la voix de l'eau, mais reste que la partie aquatique est très importante avec ce monde du récif. Prochainement on a Aquaman and the Lost Kingdom aussi, même si bon, normalement fin d'année, mais peut-être que ça va être reporté. Et il y a aussi, évidemment, sans l'oublier, le film Black Panther, où là pareil, c'est qu'une petite partie du film, mais Namor, etc. vient d'un monde aquatique. Donc finalement, c'est vrai qu'on a pas mal d'éléments de comparaison ces derniers mois et prochains mois sur des mondes aquatiques, et je trouve qu'il s'en sort pas trop mal sur certains aspects. Donc Javier Bardem en Triton, pourquoi pas. On a Ursula, incarnée par Melissa McCarthy, si je ne dis pas de bêtises. Bon, pareil, en soi, pourquoi pas. Je suis un peu mitigé. Je sais pas trop quoi en penser. Disons que les derniers remakes live vont pas toujours très rassurer. Ou alors, quand ça m'a rassuré, c'était un film comme Cruella, mais c'était du coup pas une adaptation pure et dure des 101 Dalmatiens. C'était plus une revisite centrée sur un méchant, donc je l'ai trouvé excellent. Mais du coup, c'était pas le même genre que là, où ça se veut être un remake live. Donc à voir. En tout cas, des premières images qui devraient plaire à certains. Moi, encore une fois, malheureusement, je suis même pas un très 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 grand fan de l'animé de base, donc du coup je suis pas non plus aidé. Peut-être que des grands fans de l'animé, je sais que vous êtes nombreux, vous êtes en mode ah ok, franchement ça a de la gueule. Donc à voir. En tout cas ça sort normalement le 24 mai 2023 au cinéma, et je vous attends évidemment en commentaire pour me partager vos impressions sur ces nouvelles images. Petite vidéo, mais j'avais pas grand chose à dire de plus, mais j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et intéressé, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut et également à vous abonner. On se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.